voir comment remplacer le domaine de son WordPress par un autre et également modifier l'URL dans la base de données si on vient rencontrer des erreurs sur notre WordPress. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé le terrain en installant mon WordPress dans l'hébergement. Donc on va remplacer cette URL qui mène à notre WordPress par notre sous-domaine. Pour ceux qui ont donc importé leur WordPress sur le serveur Ionos, vous pouvez donc faire utiliser le domaine, connecter à un espace web, sélectionner le dossier où se trouve votre site web. Nous en l'occurrence c'est dans Click and Mule et le dossier Ionos Let's Go. Vous faites sélectionner et vous faites enregistrer. À ce moment-là, donc le nom de domaine va aller se connecter directement à votre dossier où se trouve l'intégralité de votre site web. Pour les autres qui sont passés par l'App Center, donc qui l'ont installé depuis Ionos, vous vous rendez sur choisir un produit, site web et boutique. Et là nous voyons donc qu'on a notre projet WordPress avec notre fameux nom de domaine système par défaut. Pour le remplacer, on va donc cliquer sur la petite roue crantée, on fait changer de domaine, nous sélectionnons notre sous-domaine, et là on voit qu'il nous propose le domaine que WordPress a créé par défaut et notre domaine système. À partir de là vous avez deux choix, soit de vous les laisser, comme ça vous allez pouvoir accéder à votre site depuis le sous-domaine par défaut, le domaine système ou le domaine créé par WordPress. Moi j'invite quand même à le désactiver pour qu'il n'y ait qu'un domaine qui soit rattaché à votre site. On le désactive et on fait enregistrer. A partir de là, comme indiqué, le système va faire les différentes modifications au niveau des fichiers de configuration du WordPress et faire aussi des modifications au niveau de la base de données. Donc comme indique Ionos, une fois que la modification est faite, vous pouvez donc vous connecter sur votre WordPress, donc notre sous-domaine qu'on a sélectionné, /wp-login ou admin. Le cheminement est le même. Et donc suivre les étapes qui vous sont proposées. À partir de là, on peut retourner dans domaine SSL pour voir l'avancement. Et là, nous voyons donc que le sous-domaine est en cours de connexion à l'App Center. À partir de là, on attend que tout s'installe correctement. Une fois la configuration effectuée, nous constatons que les deux domaines par défaut ne pointent plus vers le dossier de notre WordPress, mais bien notre sous-domaine qu'on a indiqué. Donc à partir de là, on va pouvoir donc tester notre site. Et là, on voit qu'on a un beau problème d'affichage. On va pouvoir résoudre donc en modifiant notre URL directement dans la base de données. On va donc également se connecter au back-office. Donc vous pouvez taper wp-login ou admin, la destination est la même. Et là on voit qu'on a un beau message d'erreur. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans l'URL que le WordPress fait encore appel à l'ancienne URL qu'on a remplacée. Donc pour modifier ceci, on va donc se rendre dans la base de données, tout en haut à gauche sur choisir un produit, hébergement, notre contrat où se trouve le site, base de données, administrer. Donc là, on n'a qu'une seule base de données, mais mettez quand même une description pour pouvoir les retrouver, que ce soit clair. Vous faites ouvrir. À partir de là, côté gauche, au niveau des tables, on va donc rechercher la table qui se nomme Options. Et nous voyons donc le site URL et le Home qui font encore appel à l'ancienne URL, qu'on va donc remplacer. Vous faites Éditer. Et on la remplace. Vous pouvez également rajouter un S ou non en fonction de votre site. Si vous avez déjà activé le certificat SSL sur
votre sous-domaine ou le domaine principal, je vous invite quand même à rajouter le S. Si c'est pas le cas, vous pouvez le laisser en HTTP classique. Et on fait exécuter. On réitère la même opération sur la deuxième ligne. Et on fait exécuter. Également, vous pouvez le voir qu'on peut aussi modifier l'adresse mail de contact si besoin. Une fois que c'est fait, on quitte la page. Et on peut relancer notre site. Et là on voit qu'on a accès à notre WordPress en bonne et due forme. On retente l'accès au back-office. Et on a donc déjà un meilleur affichage. Et on a surtout la bonne URL. Et nous avons donc accès à notre WordPress.